Le but de cet enseignement, c'est de non seulement corriger dans nos vies ce qui a été mal pratiqué comme doctrine sur le baptême, mais aussi être des instruments que Dieu peut utiliser pour corriger la vie des autres en ce qui concerne le même sujet. Donc prie, dis Seigneur Jésus, s'il y a des choses qui ont été mal faites par rapport à ma vie concernant le baptême, que cela soit corrigé. Et si tu me trouves digne par Christ, utilise-moi pour aider d'autres personnes à trouver la voie de la raison, du salut, de la délivrance, de la correction au travers de ma vie, au nom de Jésus. Seigneur, corrige-nous nous-mêmes dans tous les domaines dans lesquels on a besoin d'une correction en ce qui concerne cette doctrine du baptême, doctrine des baptêmes. Et passe par nous, Seigneur, pour aider ceux qui ont aussi des tares, que nous sommes mandatés dans leur vie comme tu t'es mandaté dans la nôtre pour nous aider. Papa, merci de nous aider ce soir par rapport à la portion que nous allons toucher au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Si vous vous rappelez, je vous avais dit que je sentais qu'on devait avoir au moins 4 séances avant de vraiment parler du baptême comme on le connaît. Mais je me rends compte que nous sommes justement à la 5e partie. Voyez ces enseignements-là que vous semblez connaître. Parce que si tu as remarqué, tu ne savais pas comme, tu ne connaissais pas comme tu pensais connaître. C'est aujourd'hui que je vais parler du baptême d'eau. Mais on a eu 4 séances. On a parlé d'autres choses où je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu ne savais pas. De la même façon qu'il y avait des choses que tu ne savais pas, il se peut que même aujourd'hui encore, même si on va parler du baptême d'eau, que tu apprennes des choses nouvelles. Donc dispose simplement ton cœur à apprendre, à connaître, à recevoir. Et tu vas voir qu'il y a forcément des informations que tu ne savais pas que tu vas connaître. Et comme je l'ai dit là par rapport au sujet de prière, le but est de nous corriger nous et de corriger les autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses sur le baptême encore que moi j'ai découvert en préparant les enseignements. Quand je faisais certaines recherches encore, j'ai découvert tellement de choses qui sont fausses bien sûr, mais qui sont sans cesse véhiculées un peu de partout. Donc prenons nos Bibles. On va commencer par Marc 16, Marc 16, verset 16, rapidement. Tu peux commencer au verset 15. Marc 16, partie verset 15. Marc 16, à partir du verset 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Amen. Jésus demande de partir prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Petite parenthèse. L'évangile qu'on prêche doit être une bonne nouvelle pour ceux qui l'entendent. Amen. Amen. Lorsque tu prêches l'évangile, si tu as prêché l'évangile par le Saint-Esprit, ça sera une bonne nouvelle pour celui qui l'entend, pas une mauvaise. Maintenant, quelqu'un demanderait, comment est-ce que je vais prêcher l'évangile à quelqu'un dont l'évangile expose le style de vie sans que cela ne soit une mauvaise nouvelle? C'est la méthode et c'est la façon. Je prends un exemple simple. Tu peux connaître quelqu'un qui vit dans l'adultère. Il y a des méthodes de lui présenter l'adultère de telle façon qu'à la fin de ton message, ce soit pour lui une bonne nouvelle que tu lui aies partagée et pas forcément une mauvaise. L'évangile devient une mauvaise nouvelle lorsqu'on condamne, lorsqu'on tire sur les gens. Moi, j'aime beaucoup l'exemple avec les prostituées. Tu vois, par exemple, il y a des gens qui partent prêcher l'évangile à des prostituées et ce qu'ils leur disaient, c'est pas une bonne nouvelle. Tu peux prêcher, soi-disant, l'évangile à une fille qui vend son corps pour des raisons que tu ignores. Et tu lui dis elle va mourir, elle va aller en enfer. Tu lui dis que ça, c'est quel style de vie qu'elle mène ça. Regarde, elle sait déjà que le style de vie qu'elle mène n'est pas bon. Il faut lui présenter l'évangile comme étant une bonne chose pour elle. Par exemple, lui faisant comprendre que Dieu, lui, pendant qu'il va... En fait, Dieu est celui qui a donné son corps pour elle. Pendant que les hommes voudraient qu'elle lui donne leur corps pour leur plaisir, Jésus lui a donné son corps à elle pour son plaisir. Pendant qu'elle donne son corps pour comparer à des sommes d'argent, il faudrait peut-être lui faire comprendre que son corps a une valeur inestimable et qu'il n'y a que le sang de Jésus qui peut vraiment lui payer une nuit. En fait, il faudrait faire comprendre à cette fille-là à qui on a fait croire que son corps est une joie, que non, elle a de la valeur. Elle est précieuse aux yeux de Dieu. C'est l'évangile, non? C'est l'évangile. Ça sera pour elle une bonne nouvelle. Et c'est quand ça sera pour elle une bonne nouvelle qu'elle va peut-être chercher à connaître plus. Et c'est ce chemin-là, généralement, qui a le salut. Mais déjà, quand tu viens avec la parole selon laquelle tu vas mourir, tu vas en enfer, elle dit, ok, laisse-moi aller en enfer. Non? C'est vous qui êtes les saints, c'est vous qui êtes les parfaits. Donc,
Allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle. On n'a pas dit à tous les hommes, on a dit Toute la à toute la création. Amen. Amen. Il y a des domaines de vos vies auxquels vous n'avez pas encore prêché l'évangile. C'est pour ça que les domaines ne sont pas encore convertis. Je sais que tu penses qu'il y a que les hommes qui doivent se convertir à Jésus. Non, même ta vie. Généralement, on dit que j'ai donné ma vie à Jésus, non? Amen. Est-ce que ta vie, ce n'est pas aussi tes études? Si. Est-ce que ta vie, ce n'est pas aussi ton travail? Est-ce que ta vie, ce n'est pas aussi ta santé? Donc, quand quelqu'un dit que j'ai donné ma vie à Jésus, il faudrait qu'il comprenne que ce langage-là doit être pris en globalité. C'est à toute la création qu'il faut prêcher l'évangile. Il y a des secteurs de ta vie, quand tu vois là, tu sens qu'ils n'ont pas encore été baptisés. Il faut leur prêcher la parole et les baptiser. Amen. Quelqu'un va dire que comment baptiser sa vie d'étudiant. C'est pas la parole. Pour baptiser, c'est la parole, non? Tu prêches l'évangile à ta vie d'étudiant, à ta vie de travailleur, et tu déclares qu'ils sont baptisés au nom de Jésus. C'est à toute la création qu'il faut prêcher l'évangile. La création a besoin d'entendre l'évangile pour faire un certain nombre de choses. Je vous avais expliqué une fois ici, pendant, ici, puis c'était une veillée ou une retraite, que dans nos quartiers, il y a des arbres auxquels les sorciers ont prêché. Il y a des animaux auxquels les sorciers ont prêché. Est-ce que vous savez que les animaux ont une conscience? Si. Vous savez ça? Si. Vous ne saviez pas? Qui est d'accord ici que les animaux ont une âme? C'est quoi l'âme? C'est le siège de quoi? Des émotions, des réflexions. En fait, c'est la partie de l'homme où il y a comme le moteur de tout ce qui est pensé, ressenti et tout ça là. Les animaux que vous voyez là, ils font le choix. Certains animaux ont le choix, oui. Maintenant, si la Bible dit qu'aller prêcher l'évangile à toute la création, je comprends que dans mon quartier, là, il doit prêcher à mon quartier. Quand il dit à mon quartier, pas pour les humains. Hein? On est ensemble. Amen. Tu dois prêcher l'évangile à ton quartier. Tu fais ce que moi je fais souvent. Sauf à minuit, 1h, 2h. Tu attends quand tout le monde dort. Tu parles à la terrasse, non? Tu lèves ta main sur le quartier, tu parles au quartier. Tu parles au quartier. Une période, alors que ces choses-là étaient vraiment intenses, il y a une église à côté de chez moi. Le pasteur là-bas, un jour, je suis rentré très tard. Il m'a approché, il m'a dit que il a remarqué que chaque fois qu'il vient faire le veille de prière, il y a un hibou, il y a un oiseau qui vient se poser sur ma toiture. Et qu'il fallait vraiment que je prenne un temps de prière. Vous avez dit que moi, prendre un temps de prière parce que l'oiseau vient sur ma toiture. Vraiment, hein. Toi, tu me parles à la toiture. Moi, j'ai pris le quartier. Amen. Généralement, par de bonnes intentions, on va vouloir vous focaliser sur les indices. Alors que vous devez vous focaliser sur la globalité. Prêcher l'évangile à la création. C'est prêcher l'évangile à ton quartier. Que dit ton quartier? Ce sont les arbres de ton quartier. Les animaux, la terre. Amen. Parle souvent à la terre. Dis aux animaux de ton quartier que où vous êtes, vos oreilles sont ouvertes, vous m'entendez. Si des sorciers veulent vous utiliser pour nuire à des personnes dans ce quartier, n'acceptez pas. Et si vous acceptez, malheur à vous. Oui, je vous dis, tu parles aux arbres, tu parles aux plantes, tu parles même à certaines... Bon, je vais te dire ça. Ça va commencer. Regarde. Il y a le Saint-Esprit, non? Il y a les esprits impurs, non? Est-ce que vous savez qu'il y a les esprits neutres? Il y a des esprits qui sont comme l'argent. Et vous dit, vous et maman, c'est pas un mauvais esprit. C'est pour ça que depuis vous n'avez pas l'argent, parce que vous avez maltraité maman. Quand la Bible dit que vous ne pouvez pas traiter, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous avez entendu selon cette déclaration du Seigneur Jésus que maman et lui sont ennemis. C'est faux. Est-ce que aimer l'argent c'est un péché? Non. Maintenant, l'amour de l'argent c'est un péché. Oui. Amen. Le fait d'aimer passionnément l'argent, plus que Dieu, plus que les hommes, plus que ton intégrité, c'est un péché. Maintenant, Jésus dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Une façon de dire que si tu commences à servir maman, au lieu d'utiliser maman, tu l'as établi comme un Dieu qui peut être contré à Jésus. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Jésus dit que vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, ce n'est pas obligé que maman c'est un mauvais esprit. C'est une façon de dire que si tu établis maman comme un esprit que tu peux adorer, en ce moment-là, tu ne peux pas le servir mais servir à la fois. Maman c'est un esprit neutre.
Mammon, c'est le Dieu qui régit l'argent. Mais il faut comprendre que il a été nommé. Je vais pas vous embrouiller trop parce que, regardez, il y a un commencement à toute chose. Ça n'a pas toujours été comme ça. L'or et l'argent appartiennent à qui? Mais comment se fait-il qu'à un moment donné, le Seigneur dit que mammon? Ça veut dire que ça appartient à certains moments que maman est entré dans l'affaire. Et ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est la façon dont toi c'est ton rapport avec l'argent qui peut faire que maman intervienne maintenant dans ta vie. Il y en a, maman n'intervient pas dans leur vie. Mais il y en a, maman peut intervenir en fonction de leur rapport avec l'argent. Amen. Donc dans vos quartiers là, il y a des esprits neutres. Et je vais vous dire à quoi servent les esprits neutres. À faire des commissions. Moi, je commissionne beaucoup les démons. Je ne veux même pas parler des esprits neutres. Moi, je commissionne les démons. Maintenant, les esprits neutres alors. Est-ce que ça vous pouvez... C'est pas nouveau. Si vous lisez vos Bibles, vous allez voir que tout esprit est soumis à Dieu. Les esprits des prophètes, les esprits des hommes, même les démons. Par l'autorité du Saint-Esprit, tu peux imposer des volontés à des démons. Mais je vous conseille de ne pas faire ça. Vous savez pourquoi? Il y a un jeu très dangereux derrière ça. Il y a par exemple des gens, je les entends dire que sort de ce corps, va dans les lieux arides. Ce n'est pas biblique. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des gens qui vont te dire que démons va faire comme ça. Non, l'autorité que Dieu nous a donnée sur les esprits impurs, c'est de les chasser. Maintenant, dans chasser, là, il y a des commissions que tu peux faire. Bon, ça, c'est pas pour votre âge. Laissons ça. Allons sur les esprits neutres. Les esprits neutres, ce sont des esprits qui sont comme des esprits d'argent dans vos quartiers. Ce sont des esprits territoriaux parfois qui sont là pour faire ce qu'on leur a demandé de faire. Et généralement, qui leur donnent des commissions, ce sont les esprits impurs. Ce sont des démons qui leur disent ce qu'ils doivent faire. Ils sont comme des commissionnaires, ils sont comme des exécutants. S'ils rencontrent un esprit supérieur au précédent esprit qu'il a donné des autres, ils se soumettent. C'est la raison pour laquelle vous devez jeûner et prier. C'est la raison pour laquelle vous devez dominer la nuit. Remarquez quelque chose dans la parole de Dieu. Les visitations pendant lesquelles le Seigneur a souvent changé la vie des gens et des peuples, c'était la nuit. Donc il y a la nuit qui est faite pour dormir, il y a la nuit qui est faite pour décider. Et ces esprits généralement sont très obéissants et très attentifs à ce qui se fait la nuit. Pourquoi vous avez peur de tout ça? Je ne sais pas. Prêchez l'évangile à toute la création. C'est une autre dimension. Hein. Prêche l'évangile à tes études. Prêche l'évangile à ton travail. Prêche l'évangile à ton quartier. Je précise bien que quand il dit ton quartier, ce n'est pas les hommes d'abord. Les hommes de ton quartier sont soumis à l'esprit du quartier. Si tu n'as pas dominé l'esprit du quartier, tu ne peux pas convertir les gens du quartier. La famille est soumise à un esprit familial. Si tu n'as pas dominé l'esprit familial, tu ne peux pas convertir la famille à Jésus. C'est impossible. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que notre vrai combat, ce n'est pas contre la chair et le sang. C'est contre qui? Contre les dominations, les principautés, les princes de la puissance de l'air. C'est eux qui régissent les territoires. C'est eux qui régissent ce qui se passe. Tu ne peux pas imposer une loi aux Américains si tu n'as pas imposé à Donald Trump. Oui, d'accord, non? Il est seul. Mais la vie des centaines de millions d'autres là, ça dépend de lui. Et maintenant, dans ton quartier là, ce n'est pas les mêmes esprits. Hein. Ceux qui prient un peu, vous pouvez sentir dans vos quartiers quels sont les esprits qui dominent. Et même par région, on peut le faire, même par ethnie. Vous, regardez le centre. Ce sont des entités d'ivrognerie. Ce sont des entités de sexualité. Ce sont des entités d'esclavage. D'esclavage dans le sens où, si tu as remarqué, les parents sont capables ici de vendre les enfants juste pour s'enrichir. Ça veut dire quoi? On peut parfois donner la fille au plus offrant. Comme c'est une marchandise. Tu vas aller dans d'autres ethnies, tu vas voir qu'il y a un esprit qui sévit dans l'ethnie en question. Et quand tu vas dans l'ethnie, tu vas voir qu'il y a encore un esprit spécial qui sévit dans la famille ou dans un quartier. Vous n'avez jamais été témoin de ça. Moi, j'étais témoin de ça. Un petit carrefour est là. Le virage n'est pas très resserré, mais le nombre de morts que ça fait par an. C'est pas logique par rapport à d'autres voies où les virages sont plus resserrés. Mais quand tu vois le nombre de morts qui est fait là-bas par an, qui tombe là-bas par an, tu comprends que là-bas, il y a un esprit qui boit le sang. Et c'est quoi le rôle des enfants? C'est de pouvoir souvent dans vos quartiers localiser ces lieux-là. Il y a des endroits où vous allez partout, vous allez trouver des flaques d'eau, même si ce n'est pas la saison pluvieuse. Quelle que soit la saison. Il ne pleut pas pendant 3 mois. Mais tu passes avec un trou de l'eau là-bas. Ce sont des endroits consacrés. Et généralement, ce sont les carrefours. J'ai écouté un témoignage. J'ai vite parlé. Le Saint-Esprit m'a repris après. Une femme m'a dit qu'elle est un jour allée avec des pasteurs prier dans un
au niveau d'une eau où on avait fait une initiation de sa fille lorsqu'elle était bébé. Pendant qu'elle me souriait, je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont besoin de faire ça? La puissance du Saint-Esprit agit à distance et partout. Comment des pasteurs vont voyager, aller prier dans un lieu? J'ai trouvé ça un peu impuissant. Pourquoi j'ai médité sur la question? Parce qu'elle m'a dit qu'au fur et à mesure qu'on se rapprochait au fur et à mesure qu'il se rapprochait du cours d'eau avec sa fille commençait à manifester les démons. Et au fur et à mesure qu'il se rapprochait, l'intensité démoniaque augmentait. Et moi, je tentais de réfléchir pour savoir, est-ce que ce qu'elle me dit, c'est un peu une séduction de Satan? Est-ce que c'est pas Satan qui les fatigue par l'ignorance? Mais après avoir médité, prêcher l'évangile à toute la création, j'ai compris que frère, quand si je dois prêcher l'évangile au pasteur Saint-Pierre, je dois être avec lui, non? Je peux lui prêcher l'évangile à distance, comme je peux lui prêcher l'évangile en présentiel. Mais si vous avez remarqué, Jésus même a prêché l'évangile en présentiel, c'est qu'il faut se déplacer. Amen. Si Jésus même a oint les yeux du malade pour la piscine de Bethel, il lui a dit, va te laver là-bas à l'eau là. C'est qu'il y a des endroits où on doit se déplacer pour avoir le résultat. Jésus pouvait nettoyer les yeux du monsieur, prendre un peu d'eau, laver son visage. Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Va te laver à tel coup d'eau. Qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous dire? Bientôt on va commencer à faire certains voyages. Je ne vais pas attendre que ça vienne à moi, je vais entrer dans la manifestation. Je vais voir les sources des problèmes. Et on va se déplacer. Il y a les gens qui vont aller dans vos villages. Je suis très sérieux. Amen, amen. On va aller dans les villages de certaines personnes ici. Pourquoi? Il y a des questions que nous avons traitées, comme je le disais, avec beaucoup de légèreté. Quand je parlais de la vie de prière. Il y a des cas que nous avons voulu régler avec 5 minutes de prière. Et pourtant, le cas là nécessite 1 heure au moins. 2 heures, 3 heures, parfois 1 semaine. Ce n'est pas l'anglais, c'est juste que bon, il y a des choses parfois, tu as besoin de faire l'expérience pratique avant de chercher plus de vérité biblique. Parce que tu vois que ce que tu pensais ne marche pas. Il y a des moments où on devra voyager. Il y a des personnes ici, là, on doit aller dans nos familles. Il y a des arbres qu'on doit couper. Il y a des bananiers qui doivent tomber. Je vous dis, il y a les coups d'eau qu'on doit... Je ne vais pas dire ça ici. Là, on va dire, waouh, qu'est-ce qu'il dit? Il y a des eaux qui doivent être assainies. Je me suis rendu compte que les vérités de la nouvelle alliance simple, c'est pour le salut de l'âme. Quelqu'un qui veut une vie épanouie, autoritaire, prospère, comment on veut dire ça? La domination. Dominante. Tu dois connaître les pratiques. Amen. Vérité. Tu dois connaître les pratiques. Et mes frères, nous allons devenir des pratiquants. Il y a les vocabulaires comme... pour ceux qui ne le savent pas, l'un des mandats apostoliques que Dieu m'a donné le jour où il m'a appelé au ministère apostolique, c'était que il y a trop de gloire qui m'appartiennent, qu'on a donné à Satan. J'ai entendu Dieu me dire un jour, va récupérer ça. Tu me redonnes ça. C'est ça qui fait que vous allez voir que les domaines où on a déjà consacré ça à Satan, moi je suis là-bas pour prendre ça et remettre à Jésus. Vous voyez le terme pratiquant, on a donné ça à Satan. Non? Qu'est-ce que ça soit, ils pratiquent. Mon frère, les vrais pratiquants, ça doit être les chrétiens. Il n'y aura pas plus pratiquants que nous. Tu sais ce que c'est quand tu prends lui, tu quelqu'un, tu pries pour lui. C'est une pratique, non? C'est une pratique. Le fait que tu pries, après tu déclares au nom de Jésus, c'est une pratique. Il y a trop de choses qui nous on a fait, ça nous éloigne des choses spirituelles. Donc, bref. Même maintenant, les peut commencer à voir les points de certaines personnes ici. Là. Regardez, non? Vous tous qui allez prier pour moi, pas pour moi, vous tous qui allez prier avec moi les nuits, préparez-vous à être fin dans le prophétique. Vous qui allez sacrifier vos sommeils, vous levez la nuit. Pourquoi on prie? On ne va pas que prier, on va pratiquer. Et quand on va pratiquer, peut-être il y a un nouveau ici, hein. Tu es nouveau dans l'église, bienvenue. C'est l'église. Quand on va pratiquer, tu ne pourras pas être la même personne. Il y a un mets que j'ai vu en vision aujourd'hui, c'était comme un mets de pistache. Je me voyais donner ça à certaines personnes pour qu'ils mangent. Et quand ils mangeaient, ils prophétisaient. Moi, il demande au Saint-Jésus, c'est quoi? Il m'a dit que c'est ta volonté à les voir spéciaux dans le prophétique. Donc, juste si prie à toi, c'est dans le cœur. Si tu veux, tout ce que tu vas déclarer sur eux, tu vas ça va commencer à les suivre. Et je vous assure, mes frères et sœurs, il ne faudra pas qu'on se mente. Le prophétique, c'est quelque chose qui doit beaucoup nous intéresser. Beaucoup. Amen.
Amen. Beaucoup. Nos familles parfois souffrent comme ça parce que nous ne sommes pas assez intéressés au prophétique. Amen. Parfois, il y a des domaines de nos vies où ça coince parce qu'on n'a pas été assez gourmand en ce qui concernait le prophétique, la parole de connaissance, les dons spirituels, les prières en langue. Ça a toujours été comme pour une catégorie de personnes. Mais Dieu merci, vous ne direz pas que dans cette église, on vous empêche de vous épanouir spirituellement. Au contraire, nous voudrions que vous soyez comme à l'époque de Moïse, où tout le monde prophétise, Amen. où tout le monde parle en langue, où tout le monde donne des paroles de connaissance. C'est ça mon souhait. De vous dire, vous donner un conseil les nuits. Non. Vous, une dans ces parvis vaut mieux qu'une ailleurs. Là. Écoutez bien ce que je vais dire maintenant. Une heure dans les parvis de Dieu, une heure vaut mieux que 1000 ailleurs. Est-ce que vous savez que la profondeur des parvis de Dieu sont les ténèbres? Quand Dieu dit qu'une heure dans les parvis, il dit une heure dans le noir. Le noir, c'est la nuit. Quelqu'un qui prie une heure en journée, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un qui prie une heure la nuit. Ne vous inquiétez pas. Ça, c'est vrai. Tu peux passer une heure de prière en journée, mais tu as passé 10 heures pour Dieu. Mais quelqu'un qui passe une heure la nuit, forcément, il a passé au moins 1000 heures dans la transcription du temps pour Dieu. Je vous donne un conseil. Apprenez l'inconfort de la prière, l'inconfort du sommeil. Apprenez à laisser votre chair dans un certain malaise et votre esprit dans une aise. C'est très très important pour les choses spirituelles. Donc, verset 16, rapidement, allons sur le thème même. Ça, c'est une parenthèse prophétique. Verset 16. Celui qui croira. Attends, hier soir, nous avons prié. Et pendant qu'on priait, moi, j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Anne. Qui connaît quelqu'un qui s'appelle Anne ici? Elle est où? Elle est à ton mariage. Elle est où? Elle est à Yaoundé. Elle est mariée. C'est elle. C'est elle. Anne. 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 Je l'ai vu hier soir quand on priait. Tu n'étais pas connecté hier soir. Elle est convertie. Elle est convertie combien de temps à peu près? 2 ans. Son enfant, quel âge? D'accord. Si c'est possible, il faudra lui dire que je veux la voir. Verset 16. Vas-y, prophète. Verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Peut-être juste le verset va finir mon temps. Alors que je pense que je vous avais dit ce que je devais vous dire dessus. Relis. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Sera sauvé. Oui. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, alors que je reméditais sur ce verset, je vous donne un conseil. Hein. Vous voyez tous les versets, vous pensez que vous avez compris là. Reméditez dessus un peu. Vous allez voir ce que vous allez apprendre. Moi, je vous ai dit ce que je pensais que je devais dire sur ce verset. Je suis encore parti méditer encore. Dieu m'a encore parlé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et le Saint-Esprit m'a posé une question. Il m'a dit, même quand tu as cru en moi, est-ce que ça veut dire forcément que tu as cru en l'homme qui t'a parlé de moi? J'ai dit non. Il m'a dit que ok, il veut donc t'enseigner quelque chose, un principe sur le baptême. Vous voyez, quand vous laissez quelqu'un vous baptiser, ce n'est pas seulement parce que vous croyez en Dieu, c'est aussi parce que vous croyez en la personne. Et regardez, 2 dimensions de puissance agissent lorsqu'on baptise quelqu'un. La dimension de celui qui baptise et la dimension de celui qui l'a envoyé te baptiser. Et chacun régit la puissance qui exerce en lui. Celui qui te baptise, je vous avais montré ça avec Moïse, avec Élie. Il peut te communiquer et t'amener dans des choses facilement selon sa propre volonté. Amen. Donc, qu'est-ce que je suis en train de vouloir vous montrer là? Quand la vie, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il y a des formes de salut. Il y a des formes de salut qui ne se trouvent pas en Dieu, mais qui se trouvent à un homme. Ça veut dire quoi? Si tu communies avec Dieu, tu n'auras jamais ce salut. Si tu pries, jeûnes toute une année, tu n'auras pas ce salut. Ce salut, regardez, quand la Bible dit que Dieu a fait de nous des co-ouvriers, quelle est la raison principale pour laquelle les gens cherchent Jésus? C'est pour le salut.
si Jésus a fait de nous des co-ouvriers, il a fait de nous des personnes qui peuvent communiquer son salut. Maintenant, où est-ce que les catholiques ont pris ils ont mélangé? C'est de faire des mariés une co-rédemptrice. Ça veut dire que, en fait, Jésus est seul, non? Il nous a maintenant communiqué les choses à partir partagée. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est qu'eux-mêmes, ils sont établis. Ils ont établi Marie comme étant celle qui aussi envoie. C'est faux. Ce que Dieu a fait, c'est que tout ce qui est en Christ, il a donné une portion à tous les croyants pour la gloire de Dieu, parce qu'ils sont ambassadeurs. Donc, le salut appartient à Jésus, mais il a départi à ses enfants des formes de salut pour la vie des personnes. Et quand tu vas chercher Dieu pour une forme de salut qui est en la main d'un homme, tu ne l'auras pas. Tu ne le trouveras pas. Qui se rappelle que Jésus un jour a dit croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Croyez en Dieu là, c'était le Père. Croyez aussi en moi, c'est l'homme. Tu veux être baptisé, crois en Dieu, non? Crois aussi en l'homme. Tu veux le salut, crois en Dieu. Crois aussi en l'homme. Tu veux la guérison, crois en Dieu, crois aussi en l'homme. Tu vois, quand quelqu'un t'impose la main pour ta maladie, si tu ne crois pas en lui, tu ne vas pas guérir. Écoutez-moi très bien. Quelqu'un peut t'imposer la main, prier pour toi, non? Si tu ne crois pas en lui, comme étant un homme de Dieu, comme étant quelqu'un par qui Dieu peut passer pour te guérir, si tu ne crois pas en l'autorité qu'il a reçue, tu ne vas pas guérir. Même si c'est Dieu qui l'a envoyé, il y a une foi que tu dois avoir en lui. Il y a une foi que tu dois avoir en Dieu. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Amen. Comment vous expliquer? Écoutez quelque chose. Je vais vous expliquer un mouvement qui n'est pas le mouvement du Saint-Esprit, mais qui se passe quand le Saint-Esprit est là. Je le dis avec beaucoup d'humilité. Hein. Si un père de l'évangile vient ici, un papa vieux qui, on connaît, enfin, il a prouvé. Vous voyez? S'il vient ici et qu'il vous donne des vérités à 10%, 10% de Réma, ça risque plus vous transformer qu'un jeune qui vient et qui vous donne des vérités à 90% de Réma. Je pense qu'il dit. Je prends l'exemple de le pasteur Marcelo, par exemple. S'il vient ici, non, il vous donne les Réma de 500%. Ça va plus transformer vos vies que moi, les 400% des Réma que je donne. Pourquoi? Parce que dans la conscience, vous croyez en lui comme étant tel. Ça fait que même s'il te donne 1 gramme de révélation, ça peut avoir dans ta vie le poids des tonnes. Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Ça, c'est la dimension dont je crois en l'homme. C'est la raison pour laquelle il y a des choses, non, qui ne peuvent pas se faire quelque part. Tant qu'un certain type d'homme n'est pas là. Pas parce qu'il n'y a pas la puissance pour le faire, mais parce que ceux qui sont là ne vont pas croire en l'autre comme en lui. Ça, c'est vrai. Vous comprenez ce que j'explique? Je le dis avec beaucoup d'humilité. Hein. Vous ne pouvez pas croire en quelqu'un d'autre dans ce ministère comme moi, comme vous croyez en moi. Pourquoi? Pas parce que je suis le plus fort, mais parce que je suis celui que Dieu a établi. Quand Dieu a établi quelqu'un en qui tu dois croire, si tu ne crois pas, en fait, s'il n'est pas là, tu ne peux pas croire comme il faut. Regardez, s'il vient ici et prie pour vous, des choses vont se passer. Si le Père Jacques vient avec une dimension inférieure, il prie, plus de choses vont se passer. Pas en fonction de ce qui est dégagé depuis le devant, mais en fonction de ce qui est cru dans les cœurs là-bas derrière. Maintenant, c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est d'atteindre cette dimension où tu te dis, quel que soit le vase, Amen. Quel que soit le vase, je me dispose à ce que le meilleur que je puisse recevoir du Saint-Esprit pendant ce moment de prière, pendant ce moment de parole, sorte de la personne qui vient à moi. Amen. Moi, je fais ça quand tout le monde prêche sur Zoom. Regardez, si vous n'êtes pas édifié pendant les Zooms que nous faisons, c'est que vous n'êtes pas humble, c'est tout. Ça, c'est vrai. Vous comprenez? Si quelqu'un n'est pas édifié pendant les Zooms que nous faisons, c'est qu'il n'est pas humble. Si quelqu'un n'est pas édifié pendant les moments où on fait les veillons, on donne la parole à n'importe qui ici, c'est que c'est parce que tu n'es pas humble. Quelqu'un qui se dispose à recevoir Christ, si même le canal qui était en face de toi c'était un vélo, ça devient un Boeing. Tu vois? Parce que Dieu voit ta soif. Et vu que c'était un vélo qui était devant la base, mais toi tu as la soif des tonnes que ne peuvent transporter qu'un Boeing, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va transformer ce vélo-là en Boeing. Et tu vas voir les vérités qui vont sortir. Ça va t'effrayer. C'est la raison pour laquelle vous devez être humble.
Sachez souvent que ce que vous arrivez à dire, ce n'est pas attaché à votre intimité avec le Saint-Esprit forcément. Ce n'est pas toujours attaché à votre connaissance. C'est parfois attaché à la disposition de ceux qui vous écoutent. Amen. Quand moi j'accepte de t'écouter, je te pousse automatiquement dans une dimension qui n'est pas la tienne. Parce que c'est moi, je ne suis pas ton égal. Tu vois, si moi je me dispose à ce que tu puisses me nourrir, forcément il faudra que Dieu t'établisse à un certain niveau parce que me nourrir n'est pas facile. Si donc toi tu dois me nourrir, tu dois grandir automatiquement. Et grandir à une certaine échelle. Et ça ne peut se faire que si moi j'ai accepté cette position d'humilité. Et pas dans mon humilité, qu'est-ce que Dieu fait aux hommes? Il les élève. Écoutez notre vérité profonde par rapport à ça. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Dieu fait quoi? Il élève ceux qui s'abaissent. Il élève ceux qui s'abaissent. Quand quelqu'un qui fait la course de marathon gagne une course, quelle est la partie de son corps qui a beaucoup travaillé? Parlez fort. Les pieds. Les jambes. C'est la partie qui souffre. C'est généralement là-bas après qu'il y a les douleurs, les ampoules et tout ça. Le corps souffre, c'est vrai, mais plus les jambes. Quelle est la partie de son corps qui reçoit la médaille? La tête. Le cou. Amen. Est-ce que le cou a souffert comme les pieds? Est-ce que quand le cou reçoit la médaille, il doit se glorifier par rapport aux pieds? Écoutez ce principe. Nous sommes un corps. Amen. Le même corps qui a couru, le même corps a reçu la médaille, mais pas au même niveau d'exercice, pas au même niveau d'effort. Je peux être les pieds qui ont accepté humblement de t'écouter. Amen. Et toi, tu reçois une couronne. Tu reçois une médaille. Tu reçois des révélations. Amen. Quand quelqu'un prêche, Dieu se glorifie l'orgueil, il est immature. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend rien. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que la même personne, après 2 semaines, elle sèche. Parce qu'elle ne savait pas qu'il y avait un principe qui était actif, dans lequel il fallait connaître sa position. C'est ça que vous comprenez. Mes frères et sœurs, moi, je m'humilie, Dieu peut te glorifier toi, alors que c'est moi qui me suis humilié. Quelqu'un dirait que normalement, c'est celui qui a été humilié qui a été glorifié, mais c'est le cas, on est un corps. Amen. On est un corps. Ne voyez pas que moi, l'individu X, je vais m'abaisser, je vais me lever. Marie, je peux s'humilier. Dieu élève Sébastien. Ouais. Et il y a des Sébastiens, il y a des Marie jeunes qui sont humiliés, des Sébastiens qui ont été glorifiés, et des Marie jeunes qui ont été jalouses d'une gloire qu'elles ont provoquée. Il y a des personnes, vous levez vous-même contre ce que vous avez provoqué. Je peux vous faire un témoignage. À l'époque, quand je commençais à faire les premiers disciples que Dieu m'aidait à avoir, je ne parlais pas en langue. Une fille que j'avais pris dans le monde, le péché, je l'avais sorti du péché avec son petit frère. Ils se sont convertis, sont baptisés. Nous sommes ensemble allés à un programme. Et là-bas, on a dit qui sont ceux qui veulent parler en langue. Les mains se sont levées. Moi aussi, je ne parlais pas encore en langue. Elle a levé la main. Le prédicateur a dit recevez. Elle a commencé à parler en langue. Je suis devenu jaloux. Mon cœur m'a fait mal. J'ai l'impression qu'elle me dépassait déjà. Et j'ai regretté l'avoir amené à Jésus. Wow. Vous savez que moi, je n'ai pas honte, non? Si c'est pour avouer, c'est ma gloire là-bas. Parce que pendant que je fais ça, ça délivre les gens. Je me suis dit que, moi, elle est convertie. Je l'ai baptisée, elle parle en langue avant moi. Si j'avais parlé en langue avant elle, je n'aurais pas ressenti ça. Mais si la fille parle en langue, c'est grâce à qui? C'est grâce à toi qui l'a converti, qui l'a baptisé. Mais voilà, alors qu'elle parle en langue, moi, il me sent mal. Quand tu n'as pas compris la notion du corps, tu vas souffrir de ce que le Saint-Esprit va faire dans ton église. Regardez, ce n'est pas une parole de connaissance, c'est une parole d'expérience. Lorsque des prédicateurs sont invités quelque part, ceux qui ne sont pas matures automatiquement entrent en conflit spirituel. Ils entrent comme dans une guerre froide, où il n'y a pas d'âme chaude manifeste. Mais à l'intérieur des cœurs, il y a beaucoup de combats. Ça veut dire quoi? Je prends l'exemple simple. On vous dit que bon, vous allez prêcher un dimanche. Il y aura 4 prédicateurs. On va prendre 4 personnes au milieu de vous. On dit donc Romuald, Marie-Jo, Sébastien et Auréole. Automatiquement, quand tu n'as pas compris la notion du corps, Satan va te parler. Et tu vas croire au message diabolique qu'il va te donner. Il pourra dire à Sébastien, j'espère que quand ils vont prêcher, ils ne vont pas toucher mes versets. J'espère qu'ils ne vont pas toucher ton verset.
Et si la personne touche son verset, il y a une voix qui va te dire qu'elle ne dise pas la révélation que je vais dire derrière ça. Parce que c'est la partie du message où je suis censé prendre la gloire. Donc te voilà, tu es assis, quelqu'un veut le prêcher, mais dans ton cœur, il y a un combat qui s'oppose à lui. Dans le même corps. Je vous parle des réalités spirituelles. Ce n'est pas des paroles de connaissance, ce sont des paroles d'expérience. Donc quelqu'un là devant, il prêche, on est le même corps, mais tu le combats. Et tu le combats de façon froide. Parce que ça ne se voit pas à l'extérieur. Et quand, par exemple, on a pris le verset que Sébastien devait prendre, si derrière ça, la personne peut donner la même révélation que moi je devais donner. Amen. Et le peuple s'élève. Waouh! Gloire au Seigneur. C'est puissant. Satan va te dire, la gloire qui devait te revenir, c'est à elle qu'on l'a donnée. Et ton cœur va commencer à se fermer contre la personne. Et regarde, il te donne un mois. Tu vas pas vivre un mois. Ça va détruire ta vie. Mes frères, il y a quelques mois, on va souffrir. Les choses, il faut perdre pour gagner Christ là. À un moment donné, si tu veux marcher avec Jésus, tu vas te dompter. Tu vas te dompter à aimer ce que Dieu fait avec les autres qui ne fait pas avec toi. Amen. C'est dur. Laissez-moi vous dire ça. Je suis ton pasteur. Je suis ton père dans la foi. Il te dit que non. C'est la mort là-bas. Mourir à soi. Tu as le choix. Ou tu luttes, ou tu meurs avant le temps. Il y a des moments où tu devras aller dans ta chambre, crier à Dieu. Dis Seigneur Jésus, je sais qu'ils sont en train de m'éloigner de toi. Il y a des moments où tu sauras que là, mon cœur, ce n'est plus pur. Tu n'auras pas besoin de faire un examen de conscience. Ton cœur est tellement impur que tu n'as pas besoin d'examiner. Tu sais qu'il est impur. Tu sais qu'il est jaloux, qu'il est aigri, qu'il est dans la convoitise, la concurrence. Tu sais qu'il est dans l'anarchie totale. Il faudra accepter, avouer ça à Dieu. Ça dit que ça, c'est ce que je vais dire. Par ça que les gens sont, ils vont encore dire quoi? Satan va dire que c'est toi qui devais recevoir cette gloire. Te faisant croire qu'au moment où on prêche, c'est la gloire pour l'homme. Ce n'est plus le moment d'édification pour le peuple. Mais frère, le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Je vous ai dit qu'on peut faire une offrande parce qu'on est méchant. On a vu ça hier sur le Zoom, non? Mais demain, pourquoi on ne se connaît pas sur le Zoom? C'est parce que vous êtes insoumis. Vous qui ne vous connectez pas au Zoom pour prier, là, vous êtes insoumis. Ne cherchez pas autre chose. C'était votre petite balle. Balle pour les insoumis. Et quand je le dis, vous devez être triste. Parce que ça saute de ma bouche. C'est pas bon pour vous. Repentez-vous. Soumettez-vous à tout ce qui est initié pour que vous soyez des hommes et des femmes spirituels. Je suis en train de vous parler du fait de s'abaisser pour que Dieu nous élève. Comment tu peux t'abaisser, Dieu lève que ça te fait mal? Ça veut dire que tu n'es pas un corps avec la personne. Amen. Les jalousies que nous ressentons souvent les uns envers les autres là, les convoitises, les concurrents, ça montre qu'il y a un niveau d'attachement que tu dois développer avec la personne. Qui a remarqué que plus tu es lié avec quelqu'un, le bonheur qu'il arrive, ça te plaît aussi. Amen. Mais moins tu l'es, ça te déplaît. Donc quand mon cœur est attaqué par rapport à quelque chose de bon qui arrive à quelqu'un, le message du Saint-Esprit derrière ça, c'est que attache-toi à elle. Ne combats pas ce que je fais. Attache-toi à elle. Parce que quiconque arrose sera arrosé. Maintenant, si tu es attaché à quelqu'un qu'on arrose, qu'est-ce qui se passe? Tu reçois un peu. C'est un principe pour recevoir l'onction, la grâce. Quand tu t'attaches avec un cœur puis à quelqu'un que Dieu arrose, tu feras arroser. Vous comprenez? Amen. Mais quand tu as la haine, tu vas t'éloigner. Et c'est clair que si tu as une certaine distance de quelqu'un qui est arrosé, tu ne recevras pas la moindre goutte. Ah, c'est le baptême. Hein? Amen. C'est le baptême. C'est le baptême. C'est le baptême. Mais frère, quand vous commencez à sentir que vos cœurs veulent vous détruire, luttez. Lutter. Tu es déjà né de nouveau, tu vas encore faire quoi? Tu vas renaître de nouveau. Pour que ton cœur te lâche. Pour que ton cœur te laisse tranquille. Tu es déjà né de nouveau. Lutte. Ne te laisse pas faire. Ton cœur veut t'amener à gauche alors que c'est que ça doit, mon frère. Ne te laisse pas faire. Lutte.
prie, résiste. Quand Dieu va te voir faire ça, à un moment donné, son onction va agir. Mais il y a une dimension que sa puissance ne peut pas faire. Il y a une dimension où sa puissance ne peut pas agir. C'est toi, ta puissance, qui doit agir là-bas. Celui qui croira et qui sera sauvé, celui qui croit qu'il sera baptisé sera sauvé. Et je vous dis que croire là, c'est croire en Dieu et croire en l'homme. Et je te pose une question, c'est ça que tu crois en Dieu, non? Est-ce que tu crois en l'homme? Il parle plus loin maintenant à Louis. Oh. Écoutez ça. La Bible dit que Christ homme est arrivé dans un territoire. On n'a pas cru en lui. Il n'a pas fait là beaucoup de choses, si ce n'est d'imposer les mains à quelques malades et les guérir. Je vous pose une question. Est-ce la dimension de puissance qui était en lui? Non. Bon ou faux? Ce n'était pas la dimension de puissance qui était en lui. Lorsque tu ne crois pas en l'homme, tu le limites, tu l'éteins, tu l'incapacites, tu le sèches. Mais quand tu crois en l'homme, l'onction qui est sur sa vie se déploie. Regardez, une église, la manifestation de l'esprit dans une église n'est pas rattachée à l'intimité du pasteur avec Dieu. C'est rattaché au degré de croyance que le peuple a en lui. Amen. Mes frères et sœurs, lorsque 10 personnes croient en une seule personne, cette personne a 10 huiles sur elle. Une croyance, c'est une onction. De la même façon que, regardez, hein, tu peux savoir que 2 personnes te détestent. Tu arrives à vivre, non? 4 personnes, tu arrives à vivre, non? Mais supposons que tout ton quartier te déteste, tu vas faire une dépression, non? Pourquoi? Parce qu'au fur et à mesure que le nombre de ceux qui te détestent augmente, c'est comme si ça puisait en toi une force pure, positive. De la même façon, quand le nombre de personnes qui croient en toi est un, quand le grand nombre est un et croit en toi, cette huile-là est sur toi. Amen. Mes frères et sœurs, je vous donne un conseil. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Crois en Dieu, crois aussi en ton frère. Amen. Il y a des choses qu'il ne pourra pas faire tant que tu ne crois pas en lui. Reconnaissez qu'il y a quelque chose dans ce ministère, par la grâce de Dieu. C'est un ministère d'encouragement. Amen. Ici, tu peux être un lézard, on te fait combattre comme un ours. Amen. Tu peux être un chat, on te ouvre comme un lion. Amen. Et quand tu exerces, on voit le lion se manifester. Yes. Mais à la base, tu es un chat. Pourquoi? La croyance. On croit en toi. Amen. Et quand on croit en toi, ce que Dieu a mis, ça va se décupler. Ça va se multiplier. Amen. Amen. Croyons un peu les uns aux autres. Croyons principalement en Dieu. Croyons aussi en l'homme. Quand Dieu dit croyez en Dieu, croyez aussi. C'est pour dire que ce n'est pas la même dimension que tu vas croire. Quand il dit aussi, ça veut dire que mon gars, ne me mets pas de côté. Crois en Dieu, mais ne me mets pas de côté. Parce que si tu me mets de côté, tu vas beaucoup perdre et je vais beaucoup perdre. Qui un jour ici a déjà été conscient de ses capacités, mais parce qu'on ne t'avait pas encouragé, tu as échoué? Qui a vécu ça? Moi, qui a vécu sur le contraire? Tu doutais de toi. Tu ne pensais pas être capable. On t'a donné quelqu'un que tu estimes, quelqu'un que tu respectes, quelqu'un en qui tu as confiance ou que tu sais être au-dessus de toi, t'a donné des paroles, t'a fortifié, il t'a dit tu peux. Tu es parti à voir, tu as découvert un autre toi. Qui a vécu ça? Tu découvres un autre toi. Mes frères, c'est la puissance de la croyance. Amen. Les uns aux autres. Amen. Donc quand quelqu'un te baptise, crois que tout ce qui est dans sa vie vient sur toi. Amen. Crois qu'il te transforme. Il y a des gens qui sont en train de regretter que bon monsieur a baptisé. Non. Ce qui est sur lui, tu es sur lui. Crois en lui. Et ce que tu n'avais pas reçu le jour du baptême, ça va sortir les eaux du baptême. Ça va venir à toi. Amen. Mes frères, il y a des personnes qui avaient reçu des choses de Christ avant qu'ils n'aillent dans l'eau du baptême, n'est-ce pas? Si. Il y a des gens qui croient que Jésus a commencé à faire les miracles après son baptême. Non. Jésus faisait les miracles même avant son baptême. Quand Jésus allait dans le baptême, il est sorti du baptême, il a continué à faire les miracles. Donc, ce que je n'ai pas reçu avant les eaux, ou pendant les eaux, je peux les recevoir après les eaux. Regardez, je prie que vous grandissiez vite dans la foi. Je veux vous enseigner certaines choses, mais je sens que c'est pas quelque chose comme ça là, que ne tente pas. J'ai envie de vous enseigner des choses. Mes frères, quand la Bible dit que nous sommes un corps là, c'est effrayant. Hein? Quand la Bible dit que nous sommes un corps,
C'est très effrayant. Il y a des personnes ici, c'est eux les yeux de l'église. C'est eux les yeux. Vous voyez les yeux là, non? C'est eux les yeux. Personne ne peut voir comme eux. Et si on s'amuse avec eux, si on laisse le sel, le citron, le savon dans les yeux, on est foutu. Qui aime la cuisine ou bien qui fait la cuisine comme moi? Bon, je n'ai pas dit qu'il mélange les choses, il m'a dit qu'il fait la cuisine. Faire la cuisine à la fin, c'est mangeable. C'est bon, c'est agréable. Qui fait la cuisine comme moi? Souvent, tu es engagé dans ta chimie, non? Dans ton alchimie. Mais aussi à tes réflexions de gourmet, quand même, souvent. Parce que la cuisine, c'est un endroit où... Le gourmet, non? Et à un moment donné, tu ne sais pas par quel mécanisme tu es en train d'écraser le piment. Parce que le piment écrasé dans le moulinet, c'est sur la pièce, c'est pas la même saveur. Ça, c'est vrai. Tu ne sais pas par quelle méthodologie. Il y a un petit piment qui saute. Ça rentre dans ton œil. Mais frère, ce qui a remarqué que quand le piment entre dans un œil, les deux yeux se ferment. C'est vrai. Dieu veut nous enseigner. Il y a une unité que Dieu a fait de son église qui fait que tu peux m'attaquer, non? Tu n'es pas atteint, mais tu vas t'éteindre. Tu m'attaques, tu n'es pas atteint, mais tu vas t'éteindre. Si le piment entre dans un seul œil, automatiquement le feu, ça sera quoi? Même l'œil qui n'est pas malade va se fermer aussi. Une façon de dire que quand tu ne crois pas en un membre du corps, tu es en train de limiter d'autres membres du corps. Parce que si tu crois en lui et que ce que Dieu a mis en lui, ou alors ce qui va quitter de ton humilité pour le glorifier, sort de lui, ça va être bénéfique pour tout le monde. Et qui a aussi remarqué que si ces yeux-là sont fermés, tu ne peux pas continuer, même s'il y avait l'huile au feu là. Ce qui va d'abord t'intéresser, c'est de dire que mon nez, oh, lo. Amen. Tout ce que tu es en train de faire, ça va s'arrêter. Il y a des membres qui sont les yeux, il y a des membres qui sont la main, qui sont les pieds. On doit donner à chacun sa place. Vous devez reconnaître les grâces que Dieu a établies à un certain nombre de personnes. Et quand ça te fait mal de reconnaître les grâces que Dieu a départies dans la vie des gens, tu vas nous tuer. Tu vas détruire. Tu vas te détruire. Tu vas nous détruire et tu vas limiter même Dieu dans son action et dans son élan vis-à-vis de cette communauté, vis-à-vis de ce ministère, vis-à-vis des vies professionnelles et tout ça. Tu peux avoir la connaissance d'un poste quelque part, mais tu ne veux pas que ce soit la seule personne qui pourrait être prise. Tu ne l'aimes pas trop cette sœur et tu préfères ne pas en parler pour lui faire... Et dans ta tête, c'est qu'elle ne veut pas lui faire du mal, c'est que vraiment, est-ce qu'elle va s'en sortir? Tu vas chercher une méchanceté, tu vas manifester une méchanceté bien maquillée. Est-ce qu'elle peut s'en sortir là-bas? Non, souvent quand tu recommandes les gens, après si les problèmes, ça tombe sur toi qui les a recommandés. Mais en fait, tu dis ça parce que tu ne l'aimes pas. Tu l'as limité. On sera toujours obligé de prendre le Seigneur à l'église, ça limite l'évangélisation. Et quand on devait photocopier pour que les âmes soient sauvées, on va mettre ça sur la seule, alors que toi, tu devais lui donner du travail. Tu vois que le jour où il n'y aura pas les âmes sauvées au Kadisa, ça sera à cause de toi, non? Normalement, qui empêche aux âmes de se convertir sont les démons. Voilà comment, en refusant le travail à une seule, tu es devenu un démon. Parce que tu as aussi bloqué l'œuvre de Dieu. C'est la raison pour laquelle moi je prie de tout mon cœur que vos cœurs soient purs. Que vos cœurs soient remplis de l'amour de Dieu. Je prie que vous ayez des cœurs comme celui du Père. Parce que si tu as tout le reste, tu n'as pas le cœur de Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Celui qui croira en Dieu, croit en moi, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Vous serez condamné, c'est parce que vous n'avez pas cru en certains hommes de Dieu. Oui. Ne pas croire en certains hommes de Dieu vous pousse à dire des choses d'eux, non? Et quand vous dites des choses d'eux, parce que vous n'avez pas cru en eux, alors qu'ils sont des hommes de Dieu, ce que vous aurez dit devient faux. Or, le faux témoignage, ça conduit en enfer. Je vous donne un conseil, vous avez dit ça, vous allez davantage voir ces mouvements dans l'église. Les mouvements des scandales soi-disant que les hommes de Dieu vont élever et la foule va prendre ça pour aller ailleurs avec, pour que ça devienne autre chose. Vous ne mettez pas vos bouches dans ces choses-là. Amen. Regardez. Celui qui ne croira pas, celui qui ne croira pas sera condamné. Donc celui qui ne croira pas en Dieu et ou en l'homme de Dieu. Amen.
Et j'explique que si tu ne crois pas un homme, si tu ne crois pas que quelqu'un est vrai, tu vas établir dans ton cœur qu'il est quoi? Faux. Or, il y a des choses qu'on se permet de dire sur quelqu'un lorsqu'on sait qu'on pense que la personne est fausse. Il y a des choses qu'on se permet de faire envers quelqu'un lorsqu'on pense que ce quelqu'un est faux. Or, s'il s'avérait que ce quelqu'un était vrai, cette personne était vraie, tout ce que tu auras dit ou fait te condamnera. Amen. Et je dis que le piège que Satan va beaucoup utiliser, c'est de prendre des gens qui sont vrais, les oppresser, ou bien s'appuyer sur certaines de leurs erreurs pour venir établir dans vos cœurs qui sont faux, afin que vous parliez d'eux comme des faux, que vous comportiez envers eux comme des faux, que vous soyez condamnés. C'est écrit. Celui qui ne croit pas sera condamné. Regardez mes frères et sœurs, vous devez être sages. Vous devez être sages. Est-ce que les gens que vous voyez sur TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et autres, X, tout ça là, les gens que vous voyez là-bas être prompts à prendre une portion d'un message qu'un pasteur a prêché à la veille et le développer le lendemain quand le message semble ne pas être correct, est-ce que vous les voyez faire la même chose lorsque le pasteur prêche des choses vraies? Jamais. Qu'est-ce que ça vous prouve? Ça vous prouve qu'ils sont animés de tout sauf de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est vrai. La Bible dit qu'il rend témoignage de moi. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Ça veut dire quoi? Quand il y a une bonne chose qui est dite sur Jésus quelque part, le Saint-Esprit a envie de publier ça. Amen. Mais quand toi, tu sens toujours l'envie de publier ce qui va condamner quelqu'un, un ministère, un individu, ce n'est pas le Saint-Esprit qui marche avec toi. Tu es condamné. C'est écrit. Tu seras condamné. Un monsieur m'a appelé comme ça à l'époque. Un grand prédicateur en France. Vous voyez, moi je l'appelle grand prédicateur en France. Mais pour lui aussi un impie. Un sorcier. Il m'a appelé, il me dit que c'est tel. Il est connu, donc forcément il sait qui. Il me dit c'est tel. Je vais écouter un message où tu as prêché ça. Est-ce que tu te rends compte que ce message-là, pas savoir qui je suis, quoi, non. Correction, va corriger. Le manteau apostolique a couvert le petit garçon. Je suis monté en autorité. Je lui ai dit, qui es-tu? Qui t'a établi? Je lui ai posé une question pour lui montrer que son cœur était impur. Je lui ai dit, est-ce que tu as écouté un autre de mes messages hormis celui-là? Oh, c'est malheureux. Réponse, silence. Pourquoi? Parce qu'il ne l'a pas fait. Quand vous êtes mauvais, quand vous voulez tuer quelqu'un, vous allez aller sur une portion de sa vie, une portion de sa prédication pour condamner la personne. Mais les gens qui ont un bon cœur, ils regardent les fruits en général. Il y a des choses qui disent non. Dieu ne va jamais passer par vous pour faire. Vous savez pourquoi? Il connaît vos cœurs mauvais. Je vous dis, je le dis moi avec beaucoup d'humilité, hein, les choses que j'ai faites dans la vie des gens, personne ne sera jamais au courant. Et les gens que vous ne pouvez même pas imaginer. Petit ici au Cameroun, là, mais vous ne savez pas comment ce qui s'est passé. Les choses qu'on voit, les choses qu'on traite. Et pourquoi c'est souvent à certaines personnes que Dieu montre un certain type de choses? C'est parce qu'il connaît leur cœur. Il sait que celui-ci, il va relever. Il va bénir, il va purifier, il va fortifier, il va bander les plaies. Il ne va pas tuer. Il y a les gens, s'ils sont au courant d'un méfait de ta personne, tu es mort. En fait, c'est pas ce que tu auras fait qui va te tuer. C'est la façon dont ils vont tourner ça. C'est la façon dont ils vont s'en servir contre toi. Indice pour savoir que ton cœur est mauvais. Tu ne présentes pas la bonne chose que la personne fait. Mais quand la personne a mal fait, tu es la première à vouloir que tout le monde soit au courant. Tu veux commenter. Tu veux l'exposer. Tu veux faire des exposés, des émissions dessus. Regardez, ayez le cœur de Dieu. Allez voir comment l'Esprit de Dieu s'est adressé aux 7 églises dans l'Apocalypse. Il a dit, je reconnais. Il reconnaissait d'abord ce que les églises faisaient de bien. Amen. À l'église de Sardes, Smyrne, Pergame, Thyatire, Philadelphie. Allez voir. Il reconnaissait d'abord ce qui était bien fait avant de rebondir sur ce qui était mauvais. Vérité. Il y a les autres. Pourquoi beaucoup d'hommes de Dieu finissent mal? C'est à cause de la méchanceté du peuple, de l'ingratitude du peuple. Un homme de Dieu qui pendant 20 ans a été intègre, il a toujours été là pour relever ceux qui sont tombés. Le jour où il tombe, on le crucifie seulement. On le lapide, on ne veut rien savoir. Oh, le monsieur c'est aussi un homme. Hein? C'est aussi un homme.
Le passe-temps des incapables, c'est comme ça. Ça, c'est vrai. Le passe-temps des incapables, c'est le fait de retransmettre les informations. Lisez bien la Bible. Si vous suivez la lecture normale, vous allez tomber sur ce passage où Dieu a interdit d'être dans les carrefours pour relayer les nouvelles. Qui a lu ça? La Bible interdit le fait de relayer les nouvelles. Et aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, on a amplifié l'esprit du Congo-Ça au point où les chrétiens sont en plein dedans et sont condamnés sans le savoir. Est-ce que tu sais que lorsqu'on fait un article sur quelqu'un, tu n'es pas sûr que c'est vrai, tu likes, tu as validé ce qu'on a dit. Tout ce qui a été dit dedans, tu as validé. Si demain il savait que c'est faux, tu es condamné. Il y a les gens qui disent, allez en enfer parce que je vous avais liké un post Facebook. Et on a vous irez en enfer parce que vous aviez pris 15 minutes pour écouter comment on dénigrait quelqu'un sur TikTok. Mais vous êtes passé après sur une vidéo qui parlait de Jésus. La vidéo faisait 5 minutes, vous avez écouté 1 minute, vous serez condamné. C'est l'esprit c'est la méchanceté en toi qui te donne la capacité de supporter 15 minutes de calomnie et l'incapacité de supporter 5 minutes d'édification sur la personne de Jésus-Christ. C'est parce qu'à l'intérieur de toi, tu es méchant. En fait, quand tu écoutes là, tu as de chercher les raisons pour culpabiliser la personne, pour condamner, pour justifier le fait que la personne méritait vraiment ce qui lui est arrivé. Pendant que la vidéo qui suit te montrait que quels que soient les péchés des hommes, Jésus veut les sauver. Pourquoi les vidéos ne sont pas en train de tourner par rapport au bien que le monsieur a fait, par rapport aux prédications qu'il a prêchées qui étaient vraies? C'est la raison souvent pour laquelle moi, quand je regarde et médite ma vie, non, je me prépare en conséquence. Je suis armé de la pensée sur laquelle, regarde, les gens qui crient Hosanna, fils de David, c'est parce que tu n'as pas encore fait une gaffe. Je vous dis, je prie que Dieu me garde, mais je sais, les gens généralement qui disent béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les mêmes qui ont crié David, David, fils de David, Jésus, fils de David, sauve-moi. C'est les mêmes là. Je vous pose une question. Hein? S'il faut seulement compter le nombre de personnes. Ah, écoutez, je vais te montrer que l'homme est méchant. Même l'homme qui suit Jésus. Ceux que Jésus a nourris, ils n'étaient pas combien? Par milliers, non? La Bible dit que les miracles que Jésus a fait, on ne peut pas compter. Ça veut dire que les malades que Jésus a guéris, on peut les compter par combien? Par milliers. Les cœurs restaurés que Jésus a, les cœurs brisés que Jésus a restaurés, par combien? Par milliers. Les veuves, les orphelins, pas le fort. Les étrangers, par milliers. Les gens qui étaient seuls, abandonnés à cause du fait qu'elles vivaient des moments d'impureté. Selon la loi, on les mettait à l'écart du peuple. Jésus allait vers elles. Elles étaient combien en Israël? Par milliers. Le jour où il partait aussi, il avait combien de disciples? 120. Ils ont fait ça à Jésus. 120 personnes. Il a été bénissant pour combien? Des milliers et des milliers. Qui sont ceux qui ont été reconnaissants, qui sont restés auprès de lui jusqu'à la fin? 120. Il suffit un peu de faire le ratio, non? Tu vois que ça ne frôle même pas le demi-pourcent. Est-ce que tu ne fais pas partie des personnes qui aiment celui par qui ils croient en Dieu sans aimer la personne? Qu'est-ce que cette personne? Il ne sait pas si vous comprenez la tautologie. Tu peux m'aimer parce que je t'amène à Jésus. Mais est-ce que tu m'aimes parce que tu dois m'aimer? Regarde, tu aimes les frères, pourquoi? Sonde ton amour. Pourquoi tu aimes les soeurs? Qu'est-ce que tu aimes chez eux? Est-ce que vous savez que vous pouvez aimer ce que les gens font pour vous? Ça, c'est vrai. Mais pas les personnes. C'est la preuve. Si la personne arrête ce qu'elle fait pour toi, tu vas voir que ton cœur ne va plus l'affectionner. Rassurez-vous d'affectionner les gens avant que cette personne ne commence à faire des choses pour vous. Amen. Ça pourra vous mettre dans une forme de confusion qui n'est pas sûre que vous les aimez comme Dieu voudrait que vous les aimiez. C'est pour ça que Jésus disait, si vous aimez les gens parce qu'ils vous aiment, vous êtes des païens. En reconnaissant que vous êtes de moi, par la façon dont on va vous voir vous aimer, même en temps de conflit, en temps de complications et tout ça. Croyez en Dieu. On dit celui qui ne croira pas.
sera condamné. Veillez à ce que vous ne donniez pas vos avis sur les sujets que vous ne maîtrisez pas. Et je vous dis que vous pouvez ne pas donner votre avis à un homme, vous pouvez le donner à TikTok. Parce que quand tu as liké la publication mensongère, l'algorithme l'a proposé à quelqu'un d'autre à cause de toi. Donc tu as fait le conversation avec l'algorithme pour que quelqu'un d'autre soit au courant. Quand tu as commenté, c'est vraiment monsieur chrétien, j'ai vécu ça. Tu vois, tu fais du mal à qui? Vous pensez que vous faites un commentaire que moi j'ai vécu ça là? Vous aidez Jésus. Je le parle. La famille la plus sale, c'est la famille de Jésus. Allez dire que c'est un pasteur qui a dit. Il vous dit, la famille la plus sale que moi je connaisse, c'est la famille de Jésus. Quand le monde n'est pas fatigué, on va à l'église. Ce sont les immatures ce sont les immatures spirituels qui se plaignent de ce qu'ils vivent dans les églises. Vous êtes très immatures. Je répète ça pour ceux qui ne l'avaient pas compris une fois quand je l'avais expliqué. Et que vos pleurs cessent. Ma femme a fait, on vous fait toujours, vous ne faites jamais. Je reviens dessus. Écoutez-moi bien. Et arrêtez de pleurnicher. Première chose que tu dois vérifier dans une église, ce n'est pas est-ce que les gens sont parfaits là-bas. Est-ce que le fondement c'est Christ? C'est ça que tu dois vérifier. Après avoir vérifié que le fondement soit Christ, tu vérifies vraiment dans les contours. Ça veut dire est-ce que la doctrine de Christ là est prêchée là-bas. Quand c'est le cas, calme-toi pour le reste. Je t'explique pourquoi. Quand tu étais dans le monde, Satan s'arrangeait à ce que tout aille bien pour toi. Parce que tu lui appartenais. Il ne fallait pas qu'il te complique la vie. Au contraire, il fallait qu'il mette tout en œuvre pour que toi tu sois à l'aise et insouciant pendant que tu vis ta vie de péché. Amen. L'église, c'est un groupement de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur, non? Ou qui sont sur le point de lui donner leur vie. Parce que tout le monde dans l'église n'est pas sauvé. Maintenant, c'est un lieu de salut. Quand Satan fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Tu deviens son ennemi, non? Qu'est-ce qu'il doit donc faire? Tous les esprits qui sont à son service, à qui n'avait pas donné le droit de t'attaquer, qu'est-ce qui va se passer désormais? Il va les envoyer tous vers toi. C'est la raison pour laquelle tu as remarqué que quand tu t'es converti, au niveau de tes pensées, le site de mauvaises pensées que tu as, ça s'est consacré aussi. Les sentiments de ton cœur ont commencé aussi à être parfois flous, confondus, bizarres. Même les pensées, les attaques ont commencé à être réelles. C'est pour ça que tu vis ce que tu vis là. Écoutez-moi maintenant bien. Si chacun dans l'église est attaqué, est-ce qu'on a tous la même maturité? Non. Est-ce qu'on a tous compris les mêmes choses? Non. Parfois tu vas m'attaquer, non? Parce que l'attaque que tu subis actuellement est au-dessus de toi. Tu n'arrives pas à comprendre ce qui t'arrive. Et comme un enfant qui essaye de marcher, en essayant de ne pas tomber, tu risques de tirer la nappe sur laquelle il y avait ma nourriture. Tu vas renverser ma nourriture dans l'église, ça va me blesser. Mais ça ne sera pas parce que tu ne m'aimes pas. Ça sera parce que tu ne sais pas encore bien marcher. Wow. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que ceux qui sont spirituels aident et supportent ceux qui sont faibles. Parce que l'apôtre Paul savait qu'il y a des choses que certains font parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils sont méchants, pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, pas parce qu'ils ne veulent pas grandir, pas parce que ça leur plaît, mais parce qu'ils sont faibles. Ils sont faibles. Et la faiblesse, c'est le fait de ne pas encore pouvoir te comporter exactement comme Christ veut. Et dans une posture, si tu m'as bien écouté, tout le monde est faible. Dans une posture, nous sommes tous faibles. Maintenant, toi, tu es faible, tu te plains de mes faiblesses. Tu as des faiblesses aussi, des témoins, ils peuvent me plaindre. Vous savez, si c'est une affaire de se plaindre des faiblesses des gens, non? Tout le monde peut se plaindre de tout le monde. Mais ce n'est pas ça le ministère auquel Christ nous a appelés. Christ nous a appelés à nous supporter. Quand Christ nous dit supportez-vous les uns les autres, c'est pour dire que toi à qui je demande de supporter l'autre, toi, mais il te supporte. Ne crois jamais que c'est toi qui supporte. Je m'adresse à quelqu'un ici qui croit que c'est lui qui supporte. On te supporte aussi. Supportez-vous les uns les autres. Si ce n'était pas écrit comme ça, on devait te donner raison, mais Dieu t'a bloqué, cache. Les uns les autres. Moi aussi, je pense. Je pense. Faut pas dire comme c'est le pasteur. En fait, non. Tu offenses même en fonction de ton notion. De ce que je suis l'offenseur même ici. Vous me le faites d'ailleurs savoir. Dans vos messages, vos appels, vos petits regards, vos petits pics. Amen. Amen. Supportons-nous les uns les autres. Amen. Maintenant, ce qui est méchant, c'est que pendant que les gens te supportent, tu ne veux pas te perfectionner pour ne plus les blesser.
Le pasteur c'est un peu ça parler ça dimanche. Ne blesse pas parce que tu dis que c'est un frère qui va supporter. Un jour ça va le tuer. Et toi-même un jour ça va t'éloigner de la foi parce que tu es en train de pratiquer le péché. Amen. Alors que peut-être tu es seulement censé tomber. Mais tu risques de devenir un pratiquant de ce qu'il ne faut pas pratiquer. Celui qui ne croira pas sera condamné. Le fait de ne pas croire à un frère, ça peut te condamner. Pourquoi? Tu vas aller dire certaines choses sur le frère. Regardez une chose simple, je m'adresse surtout aux sœurs. C'est votre travail. Que Dieu vous... Non, j'enlève ma parole. Ce n'est pas votre travail. Même si c'était votre travail, ça ne sera plus votre travail au nom de Jésus. Amen. Quand une sœur dit à notre sœur ce qu'une autre sœur lui a fait, tu veux pousser la sœur en croire en quoi d'elle? Regardez, comment savoir que la conversation que vous avez eue n'était pas spirituelle? Quand tu finis la conversation, l'image que tu as de la personne est erronée. C'est ça. L'image que tu as de la personne d'avant la conversation est dégradée. Elle est réduite. Là, tu peux savoir que quand nous étions en train de parler, ce n'était pas le Saint-Esprit qui était au centre de la conversation. Amen. Ça dépend d'avec qui tu parlais. Parle-moi avec moi. Si après ça parle avec moi, ce que tu ressens pour un frère, ce n'est pas peut-être vouloir prier pour lui, le soutenir, le fortifier. Je ne t'ai pas parlé par le Saint-Esprit. On est ensemble. Amen, 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 amen. Ce que Matthieu 7,12, l'un des versets les moins mis en pratique, ce que tu aimerais que les gens fassent pour toi, fais-le pour eux. Mais frère, quand vous voulez faire des choses aux gens, parler des gens, mettez-vous à leur place. Faites comme c'était vous. Amen. Ok, tu es l'héros. Tu es le saint des saints, contre lequel on a toujours mal fait et qui ne fait jamais mal. Je suis d'accord avec toi. Cependant, le fait que tu sois parfait te donne encore plus l'obligation, plus que nous les imparfaits, de mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Comment tu peux être parfait, tu ne pratiques pas la parole? Or, la parole dit que, Matthieu 7, verset 2, ce que tu aimerais qu'on fasse pour toi, fais ça pour nous. Donc toi, le parfait, mets-toi à nos places, pécheurs, et fais envers nous ce que tu aurais aimé qu'on fasse avec toi si tu étais aussi souvent encore imparfait. Et j'ai confiance en toi, tu es parfait, tu vas nous aider. Tu vas te mettre à notre place. Il n'y a pas plus orgueilleux que ceux qui établissent les autres comme étant le problème et eux la solution. Je ne suis pas votre solution ici là. Et si ton père dans la foi pour certains, et si ton modèle, et un modèle n'est pas parfait. Amen. Regardez, quand on dit un modèle, avant que le modèle ne soit modèle, est-ce que vous savez que ça a subi des transformations? Moi j'aime beaucoup l'automobile. La Toyota RAV4 2026 est sortie, non? Quand on te présente ça sur Internet, on dit bim, c'est bon, non? Ça brille, c'est charismatique, non? Mais va un peu demander aux ingénieurs qui ont présenté le truc. Ils vont te dire que ça fait peut-être 10 ans qu'ils travaillent dessus. Alléluia. Amen. Ton modèle que tu as établi dans ta tête comme étant parfait là, il n'est pas descendu ici comme ça. Et après un an, le modèle sera dépassé, on va commencer à lui trouver des défauts. Il faudra une autre amélioration. Wow. On va voir que waouh, on se disait que le modèle 2026, il n'y avait plus rien à redire, mais on a remarqué qu'au niveau des cylindres, on en a mis 6, si on en met 7, peut-être au niveau du carburant, ça peut faire que les bougies, tu vois un peu. Donc toi qui penses que tu es, je m'adresse au parfait, parfait, c'est un prénom, non? Parfait, oh, tu es là. Regarde, nous sommes en 2026, non? 2027 va révéler qu'il y a des parties de ton moteur qu'on doit changer. Amen. Tu seras surpris parce que tu veux être surpris. Sinon, nous, les modèles de 1992, on sait que mon frère, il y a beaucoup de choses à modifier. Et c'est nous qui allons au ciel. Est-ce que quand vous allez arriver au ciel, vous allez voir les modèles de 90, 91, 80, les 2025, 2026 ne seront pas trop là. Pourquoi? La conscience du modèle de 92 peut donner au modèle de 2026 de s'enorgueillir. Wow, les gens roulent encore avec ça. Mépris, non? Les gens commettent encore de telles erreurs. Wow. Mon moteur va jusqu'à 320. Je prie 2 ans en langue comme le jeu. Mais 10 minutes, frère, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas aussi un homme? Moi, il fait comment alors? Modèle de 2026. C'est ceux qui, en face des modèles anciens, ne voient que l'état des autres. Mais tu sais quoi? Le temps passera et Dieu suscitera des modèles qui vont te montrer de toi-même. Qui pensaient être parfait là. Tu as plein d'imperfections. Amen. En fait, alléluia. En 1992,
On voit le modèle de 92 comme on te voit en 2026. C'est ça. Ah, quand en 92, non, le modèle de 92, quand on voyait ça, on ne trouvait rien à redire. Il n'y a rien d'autre. Jusqu'à ce que le temps soit passé. Les démons se sont levés. Certains événements te sont arrivés. Les attaques spirituelles, tu t'es rendu compte que moi-même là, je suis faillible. Vous pensez souvent être le modèle de 2026 parce que vous n'avez pas encore vécu un certain nombre d'oppositions. Ça, c'est vrai. C'est parce que vous n'avez pas encore traversé certaines épreuves. Donc quand vous apprenez les autres à échouer, je vous comprends. Moi, je vous comprends parfait. Je vous comprends. Je prophétise sur vos vies parfaites. Vous allez vivre des choses qui vont vous faire douter même de votre conversion. Au moment où vous voudrez douter de votre conversion, Dieu va vous dire que vous êtes converti. Que ce qu'il voulait vous enseigner, c'est la compassion. C'est le fait de pouvoir te mettre à la place de l'autre, même si tu penses que tu dois au ciel. Et mes frères, n'hésitez pas à interpeller vos frères et sœurs qui vous donnent l'impression qu'ils sont les modèles 2026. Interpeller, ça peut les aider. Tu comprends? Ceux qui parlent par rapport aux autres, comme si eux, sur le domaine, ils sont parfaits. Et ce qui m'énerve, c'est que si je demande à la personne dans le domaine, est-ce que tu es parfait? Il va dire quoi? Non, mais pourquoi tu parles au lieu de prier? C'est ça. Pourquoi tu ne vas pas vers lui? Comme la Bible le dit, donc tu es orgueilleux. Tu peux faire ce que toi tu veux. Alors que Dieu a déjà donné la posologie par rapport à la tare qui est manifeste. Il faut faire attention. C'est le baptême. C'est le baptême. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas. Le fait de ne pas croire aux enfants de Dieu, ça va t'amener en enfer. Si tu croyais en cette soeur, non, tu ne parlerais pas d'elle comme ça. Si tu croyais qu'elle est ce que Dieu dit qu'elle est, tu te permettrais de dire tout ce que tu dis là. C'est parce que tu ne crois pas en elle, non? Or, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Et je vous dis que quand il est question de croire, ici il est question de croire en Dieu, mais de croire aussi en l'homme de Dieu, à la femme de Dieu. Amen. La phrase que j'entends souvent, les gens me disent que je flatte les gens. Ça m'étonne quand même. Je dis que moi, je flatte les gens. Non, tu fais comme si elle dit, mais quand tu parles là, c'est là qui m'a dit à Abidjan là-bas. Non, non, ne flatte pas moi, c'est la vérité qu'il dit. C'est ce qui est écrit. Même Dieu, c'est Dieu qui a dit ça. Pourquoi? Parce que on a habitué les gens on a habitué à descendre les gens, les descendre. Enfin, tu dois élever tes frères. Amen. N'attends pas qu'ils soient comme tu veux, élève-les. Amen. Abriche. Écoute la révélation. La Bible dit que nous sommes comme des villes situées sur une montagne. On n'allume pas une lumière, on la met sous le boisseau. On la met sur la table. Afin qu'elle fasse quoi? Ce qu'elle veut dire fort. Moi-même, ça m'intéresse ce qu'elle veut dire ici. C'est que quand tu prêches, tu vas dire quelque chose que toi, ça te plaît, ça va plaire à Dieu. Regarde, on met la lampe sur la table. Prenons le verset, c'est fort. Vous allez voir que vous avez été très méchants. Certains ici, vous allez voir que vous avez été très méchants envers vos frères, envers vos soeurs. Cherchez le verset. Le premier qui trouve le verset aura un magnifique cadeau, tout de suite. Premier à trouver le verset, tu lèves ta main. Luc 11, verset 33. Que le Seigneur te bénisse, voilà ton cadeau. Une bénédiction. Fight. Take it. Amen. Prophète, lis. Luc 11, verset 33. Oui. Écoutez quelque chose de magnifique. Je prends le second. Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Est-ce que c'est dit ailleurs? C'est dit dans Matthieu, n'est-ce pas? Matthieu 5, c'est ça, non? Matthieu 5, 15. Lis ça dans Matthieu 5, 15. Il y a un détail que je veux. Matthieu 5, 15. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà ce que je voulais. Relis ça.
Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Relis une dernière fois. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Amen. 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 La maison ici peut être comparée à l'église. C'est qui la lumière de l'église? C'est Jésus. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne que Jésus peut être dans une église, mais les gens ne sont pas éclairés. Je suis en train de partir quelque part. On n'allume pas une lampe. Jésus a dit, je suis la lumière du monde, pour la mettre sous le boisseau. Dieu nous a donné la capacité de cacher sa lumière à quelqu'un. Wow. Je peux vous montrer dans plusieurs versets. La Bible aussi nous fait comprendre qu'il y en a qui ont préféré les ténèbres à la lumière Christ. Selon Jean 1, les ténèbres, la lumière est venue dans les ténèbres ne l'ont point reçue. La lumière là, c'est Jésus. Regardez, c'est ce qui me frappe. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Donc, on peut être nous tous dans la maison, mais nous ne sommes pas éclairés par la lumière, même si elle est présente. Le Seigneur donne la solution au problème. Il dit, il faut mettre quoi? La lumière sur le chandelier. Il faut mettre la lumière sur le chandelier. Donc en fait, on comprend que le travail n'est pas plus dans la vie de celui qui doit être éclairé. Le travail est plus dans la vie de celui qui doit prendre la lumière pour la mettre sur la table, sur le chandelier. Qui comprend ce que j'ai expliqué? Qui comprend? Amen. Tu vois la personne dont tu te plains là, non? La Bible dit qu'elle est dans la maison. Elle a besoin d'être éclairée. Elle ne peut pas s'éclairer. C'est toi qui parles, non? C'est toi qui as la révélation. C'est toi qui as la vie consacrée. Qui doit mettre la lumière sur le chandelier? C'est pas la personne qui est dans les ténèbres. C'est toi qui es dans la lumière, non? Donc, tu nous prouveras que tu es dans la lumière lorsque tu pourras utiliser Christ pour éclairer ceux dont tu te plains. Amen. Parce que d'eux-mêmes, ils ne pourront pas s'éclairer. Vérité. Et si la lumière est sur le chandelier, pour qu'eux ils soient éclairés, il faudra faire quoi? Il faudra les élever au niveau de la lumière. Le problème est que vous ne mettez pas la lumière sur le chandelier, sur la table. Deux, vous n'élevez pas les gens à Christ pour que cette lumière les éclaire. Vous mettez la lumière sur le boisseau, vous laissez les gens dans la situation et vous vous plaignez d'eux. Ils sont dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu as fait pour que la personne ne soit plus dans les ténèbres? Jusqu'à quand je vais vous le répéter? Lorsque tu ne t'investis pas dans la vie de quelqu'un, ne te plains pas de cette personne. Ce qui te donne le droit légal de te plaindre de quelqu'un, c'est le fait d'avoir travaillé à son salut. Je ne te parle pas d'avoir interpellé deux fois en passant. C'est le fait qu'elle dit travailler à son salut, que tu travailles dans sa vie. Comme on laboure là, comme le laboureur laboure les champs. Tu travailles à sa vie, tu peux te parler. Vous êtes dans vos canapés, dans vos chambres, dans vos conforts. Comme vous êtes parfait, vous condamnez les ténébreux. Jésus est venu pour eux. Jésus est venu pour les gens qui sont dans les ténèbres là. Et ça va te faire très mal. Le jour où tu vas te rendre compte que Christ a quand même trouvé un moyen pour les éclairer. Et vous parlez mal des gens quand ils font mal. Vous parlez bien quand ils font bien. Vous n'êtes pas... Vous, les affaires que vous parlez bien des gens quand ils font bien là, non? Et vous parlez mal quand ils font mal. Ce n'est pas l'honneur là-bas. Ce n'est pas l'honneur. C'est un esprit de saison qui t'attaque. Tu parles en fonction de la saison. Quand il pleut, tu dis waouh, j'aime la pluie. Soleil, oh, j'aime le soleil. Amen. La même bouche bénie, la même bouche maudite. Tu as besoin de repentance. Je vous dis, ne calomniez pas. Le péché va vous amener en enfer. Faites attention. Croyez en Dieu, croyez aussi aux hommes. Croyez que cette soeur, c'est une femme de Dieu. Et si elle est une femme de Dieu, on ne parle pas d'une femme de Dieu, d'une certaine façon. Tu n'es pas établi pour le faire, tu ne le fais pas. On ne parle pas d'un homme de Dieu. Même si ce que tu dis c'est la vérité, que c'était mal. Regarde, son Dieu là va le relever. Qu'est-ce que tu auras dit? Le pasteur là que les gens sont en train de dénoncer, ils sont en train de porter les malédictions gratuites sur sa vie. Demain il va se rendre compte qu'il a mal fait. S'il est convaincu qu'il a mal fait. Et moi je ne dis pas qu'il a mal fait. Je ne suis pas établi pour ça. Je ne suis pas établi pour ça. Tu n'es pas établi pour ça. Amen. Une génération de chrétiens incompétents, impuissants, infructueux,
qui croient que leur valeur est rajoutée lorsqu'ils constatent l'état des autres et les dénoncent. Vous êtes tout simplement malheureux. Si chaque fois que tu penses avoir un peu de valeur, c'est quand l'autre est réduit. Tu es méchant. Et les méchants ne n'hériteront pas le royaume des cieux. Plein ont fait des erreurs. Les gens ont pris leurs erreurs, ils ont grossi ça. Après, derrière, ils se sont repentis. Ce que tu avais dit, ce que tu avais fait, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Faites attention. Croyez en Dieu. Croyez aussi aux hommes. Celui qui ne croira pas va forcément dire et faire des choses qui vont le condamner. On se dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Travaillez à ne pas être condamné. Amen. Amen. Il y a des gens ici, vous vous plaignez des personnes, non? Mais les mêmes personnes dont vous plaignez là bénissent les gens. Si tu te plains de quelqu'un qui bénit quelqu'un, c'est toi le problème. Amen. Si tu dis que quelqu'un fait mal, pendant qu'il y a d'autres personnes qui disent que la personne fait bien, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Et parce que c'est prêche même pas bien, mais quand les gens sont sauvés, c'est ton cœur qui n'est pas bon. Vérité. Tu viens là avec ton esprit sec, comme les lieux arides. Et pendant qu'on est en train de prier, tu t'attends à ce que l'onction se manifeste. Et quand ça ne se manifeste pas selon ta commande, parce que tu es dans un restaurant spirituel privé, quand ça se manifeste pas selon ta commande, c'est que vraiment, il n'y a pas la puissance ici. Quelqu'un qui constate un besoin auquel il ne peut pas répondre. Quelqu'un qui constate un besoin auquel il ne peut pas répondre nous prouve, lorsqu'il s'en est plein, que sa place est dans les lieux qui lui ressemblent, les lieux arides. Tu es sec, ta mentalité est sèche, ta famille est sèche, même tes ancêtres sont secs. Vérifie même ton nom me dit même sec. C'est pour ça que malgré tu n'as jamais eu 12 mois, ta vie est sèche depuis. C'est seulement quand tu es venu à l'église qu'on a vu la manifestation. Sinon, c'est depuis comme ça que tu es. Et vous méditez même, vous priez même. Tu peux me souvent dans examiner ta propre vie. Regardez, vous vous placez souvent en face du miroir Christ, qu'on appelle Christ. Vous venez vraiment pour voir les gens, alors que c'est vous qui êtes en face du miroir. Tu es en face du miroir, mais tu vois Jessica. Tu es en face du miroir, mais tu vois Gaël. Tu vois Yvon. C'est toi qui es en face du miroir, tu les vois. Quelqu'un qui voit quelqu'un d'autre que lui, alors que Dieu veut se le présenter à lui-même, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Ça veut dire que quand le miroir Christ est présenté, tu as mis un autre miroir. Si tu vois le frère, ça veut dire que tu as pris un autre miroir non, et tu l'as mis devant. C'est les sorciers qui font ça. Jamais demandé sans recevoir. Et voilà, on t'a attrapé aujourd'hui. Mais frère, vous assure, moi, ce qui me conseille, vous parlez avec beaucoup d'humilité. Non, je suis conscient de qui je suis. Je suis conscient du ciel, de l'enfer. Et je travaille à mon salut. Si tu me vois intervenir dans ta vie, mon frère, la nécessité nous a imposé. Sinon, plus tu te rapproches de la présence de Dieu, tu es conscient de ton propre état. Et tu n'as envie que Dieu chose de fuir. Qu'est-ce que tu dis avant-hier? Tu as mieux fuir, non? Confier au frère, c'est avant de dire que, gars, où tu me vois si? Dans mon cœur, là, ça brûle que va te cacher quelque part quelques jours. Tu te couches devant la présence de Dieu, tu pleures que Seigneur. 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 Ma tête fait mal ici depuis un certain temps. C'est le besoin d'une retraite. Regardez, quand Dieu te fait aux anciens, c'est pour dire qu'on faut oublier les autres. Tu vois là, tu ne te connais pas. Un an, tu parles un an, et tu es honnête. Tu n'es jamais malade. Tu n'as jamais mal fait. Tu n'es jamais incapable. C'est toujours les autres le problème. Amen. Nous, on cherchait 2 jours, 3 jours pour aller en retraite devant Dieu, se coucher. Quand tu pars avec dans les taxis autour, tu manges quoi? Tu pars vendredi, tu rentres dimanche. Mais tu pars, tu rentres samedi. Non, tu ne prends pas la bouteille d'eau. Tu pars, tu te couches que Dieu, tu ne viens pas, non? Et me pète. Qui a atteint ce niveau-là? Tu sens que c'est Dieu n'interdit. Qui a atteint ce niveau? Waouh, il y a un ici, vous n'avez pas atteint ce niveau. Waouh.
Allez. Elles ont acclamé pour eux. C'est fort. Acclamez pour eux, non? Vous faites comment? Wow! C'est vous qui devez me prêcher ici. Tout ce qui va pas la Bible, après, donnez-moi vos noms. Je suis sérieux, c'est vous qui devez prêcher. Donc, nous, on a l'état, comme ça, on se place devant vous pour vous mettre dans des situations impures. Et vous laissez. C'est vous qui devez annoncer la parole. Tu regardes ta vie, tu regardes la Bible, tu dis que je suis où? Tu regardes la Bible, tu regardes ton cœur, tu dis que qui m'a envoyé? Tu te dis que qui m'avait envoyé croire? Ça peut Dieu te dire que tu exagères. Qui t'avait envoyé croire comment? Donc mettre à l'enfer, ça peut dire non, ça va m'excuser, continuons. Qui m'avait envoyé dire que oui, ça c'est là-bas. Mais maintenant qui m'avait envoyé croire là, je suis plus d'accord avec toi. Est-ce que ça fait parfois dans nos réflexions, même Dieu veut qu'on fasse ça? Pour déconjectionner un peu. Parfois il y a un trop plein qui doit sortir par déconjection. Allez, le mois s'il ne finit pas sans que vous n'alliez en retraite. Je vous impose chacun ici au moins un jour de retraite. Si tu me tiens pour un frère, au moins, pour un fils même, c'est tu es la famille, prends un jour de retraite. Amen. Pas besoin de voyager. Hein. Tu ne sors pas le jour là. Pas besoin de trop méditer. Regarde. Lève-toi. Cherche Dieu. Va dans un coin. Dis Seigneur, me voici. Me voici. Quand Dieu apparaissait à Samuel, il lui a dit quoi? Seigneur, parle. Ton serviteur écoute. La retraite, c'est le lieu où tu dois être prêt à ce que Dieu te parle. Et oui, souvent, ce que Dieu dit, ça fait trop mal. Il n'y a pas plus douloureux qu'une parole que Dieu te dit qui n'est pas en accord avec ce que tu pensais. Ça fait mal. Ouais. Ça fait mal. Ça fait mal. Tu as lutté, tu pensais que tu étais ici. Dieu vient te dire que fils, tu pars d'abord sur le bon chemin. Donc en fait, depuis que tu cours, en fait, sur la course, tu as dépassé souvent le 4e. Après, tu as pas le 2e. Tu crois même que tu as en tête que c'est Yabo. Il te dit que non, ça c'est la course de marathon. Tu veux courir les 5000 mètres. C'est de l'autre côté là-bas. Tu que mais pour m'enseigner, il dit que on va faire comment? Pas de l'autre côté. Et pour aller de l'autre côté là, c'est un voyage encore. Qui se sent souvent découragé ici? Levez la main. Levez bien, que Dieu vous voit. C'est normal. Ce n'est pas une attaque démoniaque. Hein? C'est une manifestation de la croissance spirituelle. Amen. Vous savez ce qui se passe quand un enfant quitte de l'âge bébé pour devenir adulte? Qu'est-ce qui se passe? Ses os se tirent, non? Vous savez pourquoi ça fait pas mal? Parce que Dieu a mis un système dans le corps qui fait que ça se fait doucement. Mais si Dieu avait fait que ça aille un peu plus vite, tu devrais avoir mal. Amen. Ça c'est vrai. On est d'accord? Vos os là, ça s'étire. Mais pourquoi vous n'en souffrez pas? Dieu a mis le système de telle façon que ça se fait chaque jour. Ce n'est même pas, je ne sais pas si c'est 1 milliard de microns de millimètres par jour. Tu quittes des demi-mètres quand tu étais petit, à 80 ans, tu as 1,50 m. Il y a les frères qui ont battu le record. Ils sont des demi-mètres à 1 mètre en 60 ans de vie. Si on doit prendre les demi-mètres que tu as pris pendant 60 ans pour grandir là, ça fait quelle taille par jour? Voilà la taille que Christ a tirée chaque jour. C'est fort. On est ensemble? Mes frères, sur le plan spirituel, ce n'est pas la même chose. Il y a des moments où sur le plan spirituel, non, Dieu va te prendre à 1 an, il va tirer tes os, mettre à 12 ans. Frère, ça va te faire mal. Il va te déposer, tu vas souffrir. Ça va faire mal. Ton cœur qui était censé être petit comme ça, il battre d'abord pour téter le lait. Dieu va, un jour, par une prédication, il te met sur la table, il t'opère. Quand les anges disent, Seigneur, tu as fait une erreur, il dit, quelle erreur j'ai faite? Tu n'as pas anesthésié. Dieu dit, supporte, non? Pourquoi perdre le temps d'anesthésier lorsqu'il peut? Parce que ce que tu supportes, ça va te donner une vie. Ce qu'on a acquis par prix du sang, ça a du prix. Il va arracher ton cœur là.
on va prêcher comme ça, Dieu va te dire que voici ton cœur. Tu n'as pas remarqué que tu es jaloux. Tu n'as pas remarqué que tu fais la concurrence. Tu n'as pas remarqué que tu es dans la convoitise. Tu n'as pas remarqué que tu mens. Tu n'as pas remarqué que tu es léger par rapport à l'impureté. C'est parce que ton cœur n'est pas bon. Dieu prend ça. Dieu n'est pas doux avec ce qui est impur. Il arrache. Ça fait mal. Ça fait mal. Quand vous parlez les choses, non? Comprenez? Et c'est ce qu'il dit. Ça fait mal. C'est très douloureux. Un jour, j'étais sur la table d'opération. C'est ce qui m'a fait mal. C'est pas que ce jour-là, Dieu, une fois, va arracher mon cœur encore. Ce qu'il m'a dit. Ah, la foi. C'est dur. Dieu m'a dit, me regardant dans les yeux, sans anesthésie, alors qu'il a arraché un état de cœur qui n'était pas bon, c'est que jusqu'à ce que je vienne, tu ne seras pas comme je veux. Je travaille à ton perfectionnement jusqu'à mon retour. Donc chaque fois que besoin se fera, je vais arracher ton cœur. Une façon de dire que ce que tu es en train de vivre là, ne souhaite pas que ça finisse vite comme si c'était la première, la dernière fois. Ça sera ça ta vie. Et vous savez mes frères et sœurs, une souffrance que vous savez qui va finir dans 2 ans, c'est une souffrance qui n'aura plus un certain poids sur vous. Mais une souffrance qui n'a pas de fin. La souffrance ne devient plus ce que tu ressens. C'est son infinité qui fait mal. Donc tu sais que tu es dans une position où à n'importe quel moment, il peut te mettre sur la table et arracher quelque chose. Parfois tu essaies de te sanctifier, non? Et tu te dis que bon, voici certaines choses qui meublent de ma vie. Ça fait 1 an, 2 ans. Il ne sait pas ta cas, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, non? Sauf qu'un jour, la conscience du fait que tu te sanctifies ne fait pas que cette chose-là dans ta vie est pure pour lui. Un jour, il te convoque dans une prédication, une retraite spirituelle, un moment de prière. Il te montre que tu n'es pas encore arrivé. C'est ça qui nous rend dépressifs souvent dans la foi. C'est ça qui fait qu'on se décourage. C'est que tu vois, tu as marché avec Dieu 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et un jour, on dit prêcher la parole. On vous programme à 4. Quand l'autre tente de prêcher, il y a le commandant que Dieu te dit viens. Salle d'opération. Il te dit pendant que tu as mal, je vais continuer de lever l'autre. Et toi, le niveau où tu étais, je vais te faire entrer. Je vais travailler ton cœur. Ça fait mal. Tu souffres de ce que on complimente quelqu'un une fois par mois. Quand Dieu voit ça dans ton cœur, on va complimenter la personne 2 fois par heure. Et là, ton cœur va péter. Quand ton cœur pète là, c'est lui qui est en train d'opérer. Tu as ça dans ton cœur parce que ton cœur vit, non? Ça va, il va tuer, il va te tuer. Le mois sinon, et vous allez commencer à aller en retraite, vous revenez le mois prochain. Le mois-ci, ça va pleurer fort. J'ai vu nos cultes de dimanche, je dis ça va pleurer fort. Ça va se mettre à genoux, ça va agoniser par rapport à la conscience de son état. Il y a des gens ici qui vont dire que je suis cruel. Et c'est la vérité. Dieu attendra que tu proclames ça. Pas comme une confession de ton état, mais comme un aveu d'une situation passagère pour te délivrer. Laissons les débats inutiles. Tu connais ton cœur. Tu connais ton cœur. Tu sais la convoitise qu'il y a là-bas dedans. Il faut laisser. On s'en va donner par le connaissant. Tu connais la haine. Tu connais la vengeance qu'il y a là-bas. La concurrence. Tu connais. Et cette personne sourit. Je sais que tu as envie. La personne avec laquelle tu souris avec un frère, mais tu l'envies. Vous êtes entre ceux où vous enviez. Vous rigolez, non? Ce que vous ressentez les unes envers les autres est tellement sale que quand tu cherches une personne à qui tu peux avouer ça, tu ne trouves personne. Dieu m'a dit de vous dire ce mois que je suis là. Je suis là. Quel que soit ce qui vous fatigue, venez me voir. Je ne vais pas vous condamner. Et ça qui revient. Je suis un peu mature, un peu. Une petite maturité qui peut t'aider. Pourquoi? Parce que la plupart, si vous êtes en train de partir à la mort en souriant, normalement vous devriez être en deuil, mais vous êtes en train de fêter. La Bible dit que vos rires
se changent en pleurs. Ça veut dire quoi? Il y a des personnes dont l'état spirituel devrait leur donner d'être en deuil, mais ils sont en train de rigoler. Et quand tu vois si tu ris, est-ce que tu as vu ta vie, ton cœur? Qu'est-ce qui te fait rire? Pleure. On marche comme ça entre sœurs, mais on s'envie. Il y a la guerre dans nos cœurs. On se convoite. Il y a les choses qu'on pense qu'on ne peut pas dire. On marche comme sur les œufs. Parce qu'on sait que si j'ai mis un peu de pression, ça va se casser, tout va passer en vrille. Et tu ne pries pas. Oh, qui va t'aider? Tu espères qu'il va avoir la révélation de ton cas pour prier pour toi. Celui dont tu espères la pensée spirituelle à ton endroit est en train de pleurer pour son propre cas. Ce n'est pas biblique, non? Mais vous dites ça. Chacun s'assoit. Dieu le pousse, Dieu le tire. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que là-bas, il y a des combats incroyables. Il y a des combats qu'on ne peut pas imaginer, mais c'est là. Il y a des combats que nous ne voyons pas, non? Mais c'est là. Il y a des combats dont tu hésites à en parler, et c'est là. Regarde, le combat là est tellement sale que toi-même souvent, non? Rester et penser à ça, tu n'y arrives pas. Et ça, c'est quelqu'un comprend, hein? Tu es seul. Toi-même, méditer sur ça, ça te fatigue. Voici la preuve que tu es dans un cas d'urgence. Lorsqu'il faut même en parler à Dieu, tu n'arrives même pas à dire ça à Dieu. Quand tu n'arrives pas à dire ton état à Dieu, ça veut dire quand tu n'arrives pas, par exemple, à dire à ton cœur, à dire au Seigneur Jésus, je suis jalouse. Seigneur, je convoite. Quand tu n'arrives pas à parler comme ça, regarde, tu es en urgence. Quand toi-même dis ce qui te fatigue est Dieu à Dieu. Quand dis à Dieu ce qui te fatigue est dur. Cherche-moi. Et quand tu viendras me voir, ne tourne pas rond sur le baptême. Amen. Parle-moi. Il y a une solution. Il y a une solution à tout problème. Amen. Il y a une solution à tout problème. Cette chose que tu disais que je ne vais jamais dire à quelqu'un, tu vas dire. Parce que depuis que tu ne dis pas, c'est là. Et pourquoi c'est toujours là malgré tes efforts? Parce que la solution n'est pas dans tes efforts. La solution est dans l'aveu. La solution est dans ton aveu. Avoue. Avoue. Bro, ya la gaba la ba she la ka la ba so ilede. No lo busa kanta la ba yinda ka shanda la da ba di da ba c'était. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croit pas sera condamné. Maintenant, quand tu ne crois pas en ton père, à l'homme de Dieu, au pasteur, aux anciens, tout ça, est-ce que tu vas parler? Tu ne parleras pas. Et tu seras condamné. Parce que tu n'avais pas cru qu'on peut t'aider. Amen.